Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien et que vous avez passé de magnifiques fêtes de fin d'année. Je ne vous ai d'ailleurs pas souhaité de joyeuses fêtes sur ma chaîne YouTube, donc c'est le moment, donc joyeuses fêtes. Aujourd'hui, je vais vous partager ma recette de la galette des rois goût praliné. L'année dernière, je vous ai partagé la galette des rois goût pistache framboise. Elle était très bonne, certes, mais pas très belle, puisque j'avais oublié quelques étapes. Du coup, c'était un peu un gonflé raté, mais je vous l'avais quand même partagée puisqu'elle était délicieuse et que vous pouvez la faire à nouveau avec mes conseils de cette année qui sont un peu plus efficaces puisque vous allez voir que ma galette cette année est magnifique. Je suis très fier de moi et de ce travail. Donc on va tout de suite commencer par la partie pralinée et ensuite on s'attaquera à la galette. Alors pour notre pâte de praliné, ça va être assez simple. Je vous ai déjà partagé cette recette dans ma recette des Paris-Brest il y a maintenant 4 à 5 ans environ et c'était en anglais. Donc on va la refaire aujourd'hui, sachant que j'ai un petit peu modifié quelques ingrédients. Et on va tout de suite commencer en faisant un sirop avec bien sûr du sucre blanc et de l'eau. Et je vais monter ce sirop à 118 degrés Celsius. Je vous recommande d'utiliser un thermomètre pour justement avoir plus de précision et puis ça ne coûte pas très cher sur internet. Donc achetez-en un, c'est très utile en pâtisserie. Mon sirop a bien atteint 118 degrés Celsius, donc maintenant je vais ajouter mes noix et je vais tout de suite commencer par des noisettes, très important dans une pâte de praliné, c'est le goût phare du praliné, c'est la noisette, mais je vais aussi ajouter des noix de pécan et des amandes. Des noix de pécan ajoutent une petite saveur assez différente, un petit peu sucrée qui va super bien avec la noisette et ensuite je vais mélanger le tout avec une cuillère en bois. Vous allez voir le sucre va cristalliser, c'est-à-dire qu'il va redurcir. Vous allez donc devoir le liquéfier, c'est-à-dire le remettre sur votre plaque de cuisson et faire chauffer le tout à nouveau jusqu'à ce que vous ayez un beau sirop bien caramel. Si jamais ça prend trop de temps, vous pouvez ajouter un petit peu d'eau chaude par exemple et ça va prendre environ 10 à 15 bonnes minutes, donc soyez patient. Maintenant que j'ai un très beau caramel, je vais étaler le tout sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et je vais laisser reposer ça environ 15 à 20 minutes jusqu'à ce que ce soit moins chaud et ensuite on va pouvoir réduire le tout en poudre. Parfait, il est temps de réduire nos noix en pâte de praliné et donc vous allez mettre le tout dans un mixeur et mixer pendant environ 5 à 10 minutes. Ça prend pas mal de temps puisqu'on va passer de la poudre à une pâte de praliné puisque les noix vont relâcher de l'huile en étant mixées avec la chaleur, ça va être parfait. Moi je vais le garder un petit peu épais comme vous allez voir dans la suite de la recette pour justement avoir quelques morceaux, mais vous pouvez bien sûr faire une pâte très liquide proche du Nutella par exemple. Notre pâte de praliné est faite, donc maintenant je vais passer à notre galette des rois et donc à la frangipane. On va tout de suite commencer donc par notre beurre à température ambiante auquel je vais ajouter du sucre blanc et je vais crémer le tout avec une maryse pendant environ 2-3 minutes jusqu'à ce que ce soit bien homogène et bien lisse. Parfait, maintenant j'ajoute un gros œuf et un jaune d'œuf et aussi de l'amaretto, cette liqueur d'amande que je vous ai mise dans toutes mes recettes de Noël puisque j'adore ça, mais franchement c'est vraiment parfait dans cette recette à nouveau donc on ne va pas la laisser de côté et on va l'ajouter aussi dans cette recette. Vous pouvez bien sûr mettre du rhum, ce qui est très traditionnel dans une galette des rois et donc je vais mélanger le tout avec un fouet jusqu'à ce que ce soit plus ou moins homogène. Comme vous pouvez voir, le gras se sépare du liquide, mais c'est pas grave, ça va très bien rentrer dans l'ordre quand on va ajouter nos différentes poudres. Et je vais commencer ici par ma poudre d'amande, auquel je vais ajouter ensuite ma poudre de noisette. Et ensuite, je vais tamiser de la maïzena pour avoir juste une préparation un petit peu plus épaisse. Et on va pouvoir intégrer le tout avec notre fouet. Comme je vous l'ai dit, ma pâte de praliné est ici un petit peu plus épaisse et pas trop liquide. Je voulais avoir quelques morceaux quand même. Honnêtement, j'en ai mis beaucoup car je voulais un goût de praliné intense. Vous pouvez en mettre moins, mais je trouve ça complètement débile puisque c'est une galette au praliné. Et ensuite, on va mélanger tout jusqu'à ce que notre préparation soit bien homogène. Parfait, dernière étape, je vais ajouter de la crème pâtissière que j'ai faite moi-même, bien entendu. Je vous ai déjà montré plein de fois comment faire de la crème pâtissière. J'ai repris ma recette du gâteau basque et j'ai fait la crème pâtissière que je vais mêler au milieu de mon gâteau basque et ça va très bien dans cette recette. La liste des ingrédients et la recette complète de toute façon est sur mon site internet. Comme ça, vous retrouvez toutes les indications et les quantités pour vos ingrédients. Et donc, je vais incorporer ma magnifique crème pâtissière bien épaisse à la maryse et notre frangipane sera prête. Alors il est temps de passer à la pâte feuilletée et non, je ne l'ai pas faite maison. Emmenez-moi en enfer, j'irai avec plaisir. J'ai fait la version simple, j'ai demandé à mon boulanger de faire de la pâte feuilletée et ensuite je suis parti avec de la boulangerie. Je vous conseille de faire ça si jamais vous avez la flemme de faire une pâte feuilletée maison, ce qui est complètement compréhensible puisque c'est absolument horrible à faire.
Je vais quand même vous partager une recette en 2020 puisque c'est ma promesse que je vous fais. Ça va arriver très bientôt sur cette chaîne YouTube. Et donc on va étaler notre pâte feuilletée sur un très grand rectangle pour pouvoir découper 2 cercles de pâte feuilletée. J'utilise maintenant un cercle en inox de 22 cm de diamètre et je vais découper mes petits ronds de pâte et ensuite on va pouvoir mettre la première base sur notre plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et avec un couteau en fait je vais découper des bandes de pâte feuilletée restantes que je vais ensuite coller le long de ma base de pâte feuilletée. Ça va éviter d'avoir un dôme en fait à la cuisson comme ceci puisque en rajoutant plus de pâte feuilletée sur le côté ça va gonfler un peu plus et du coup vous allez avoir une pâte feuilletée plus plate et donc une galette beaucoup plus réussie. Et donc je vais utiliser du blanc d'œuf pour souder le tout et donc brosser du blanc d'œuf sur ma base de pâte feuilletée, ajouter les bandes sur les côtés et ce sera parfait. Il est temps de pocher notre magnifique frangipane au praliné. Je vais mettre plein de frangipane, c'est très important d'en avoir le maximum. Et vous pouvez d'ailleurs voir que ça sert complètement à rien d'utiliser une poche à douille puisque j'ai fait un peu n'importe quoi et c'était pas du tout joli comme dans certaines recettes que vous pouvez retrouver sur YouTube où c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus professionnel. Mais aujourd'hui on se détend un peu donc j'ai mis le maximum de frangipane possible et ensuite j'ai bien sûr ajouté ma fève et j'ai d'ailleurs failli l'oublier comme beaucoup de Français je pense à ce moment de l'année. On oublie tous la fève mais surtout pensez-y, sortez-la à l'avance comme ça vous ne l'oubliez pas. Je reviens avec mon pinceau et mon blanc d'œuf sur les bords de ma pâte et je vais ensuite coller mon deuxième cercle de pâte feuilletée sur le dessus et surtout appliquez-vous pour que les joints soient bien étanches. Et ensuite on va pouvoir mettre un egg wash, c'est-à-dire un œuf mélangé avec un tout petit peu d'eau et je vais brosser le tout sur ma galette des rois. Et ensuite on va la mettre au réfrigérateur pendant au moins 30 minutes à 1 heure, c'est encore mieux, avant de passer à la suite. Il est presque temps de cuire notre pâte feuilletée, mais avant il faut faire le dessin très important sur le dessus de notre galette des rois et je vais faire une rosace très classique avec un couteau bien tranchant et je suis très fier de ce résultat. Donc n'ayez pas peur d'enfoncer trop votre couteau, il faut juste pas que vous allez vraiment au contact de la frangipane non plus. Génial, maintenant je vais faire 4 trous avec mon couteau pour que notre pâte respire. C'est ce que j'ai oublié de faire l'année dernière et ce qui a créé d'ailleurs un résultat gonflé absolument affreux pour une galette des rois. Donc là, on prend notre couteau, on met 4 trous dans nos dessins pour justement que ça respire et pour que l'air puisse s'échapper. Et ensuite, je vais m'attaquer au côté. Je vais tout simplement faire une sorte de mini dentelle ou je ne sais pas comment vous appelez ça, mais c'est très joli. Je mets à nouveau ma pâte au réfrigérateur pendant 30 minutes et ensuite on passe à la cuisson. Ma pâte a bien reposé à nouveau 30 minutes, elle est à nouveau bien dure, c'est très important, n'hésitez pas à la laisser plus longtemps, vous pouvez la mettre toute la nuit par exemple au réfrigérateur pour la cuire le lendemain matin. Et maintenant je vais mettre ma dernière couche de dorure à l'œuf avec mon pinceau et je vais m'appliquer à ne pas en mettre trop dans mes dessins. Si jamais ça s'enfonce trop dans les cratères que j'ai créés, vous pouvez bien sûr repasser un petit peu avec un couteau rapidement, pas besoin de se prendre la tête non plus. Et ensuite on va cuire notre galette des rois dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 40 à 45 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. N'hésitez pas à la couvrir avec du papier aluminium par exemple pour pas que votre galette des rois soit trop bronzée. Et après vous pouvez la consommer bien sûr à la sortie du four ou alors la laisser à température ambiante, la réchauffer au four pour ensuite la servir. Juste avant de servir ma galette, je vous conseille de mettre un petit sirop. C'est tout simplement un mélange d'eau et de sucre que vous étalez ensuite au pinceau pour qu'elle soit un peu plus brillante pour avoir ce côté terminé de pâtisserie classique française. Et ensuite vous allez la servir et c'est extraordinaire, elle est magnifique.
Et voilà, cette vidéo est déjà terminée. Cette galette des rois était un petit peu compliquée au niveau technique, mais franchement, en prenant son temps et en ne stressant pas trop puisque tout rentre dans l'ordre, ça va bien se passer, donc pas de panique. Tant que vous faites bien les trous avec votre couteau pour avoir votre galette qui respire, tout va bien se passer. Et vous pouvez retrouver la recette complète sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous voulez discuter et un petit like si vous avez aimé cette recette. Et on se retrouve très vite pour une recette tout aussi bonne. Salut!